Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce coaching de philosophie sur la question du langage et plus précisément sur la question de savoir à quoi sert le langage. Trois verbes pour résumer: connaître, communiquer et communier. Trois verbes qui commencent par un C, ce dont on peut se souvenir comme procédé mnémotechnique, mais sur le fond. À quoi sert le langage? D'abord à connaître. Le langage a une fonction heuristique. C'est un outil d'exploration du réel, un outil de connaissance. Par exemple, les mathématiques. Galilée disait, je cite, que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Et en effet, la mise en équation mathématique du réel, tout au long de la modernité, a été comme le sésame qui nous a livré la connaissance du réel, connaissance connaissance scientifique sur la base de laquelle s'est développé tout un projet de maîtrise technique de la nature, etc. Tout ça est très intéressant et montre bien que le langage, les mathématiques ici en l'occurrence, est un outil de connaissance. Deuxièmement, communiquer. Donc le langage a une fonction politique ou sociale. Il relie entre ceux qui parlent. Il a la fonction où il joue le rôle d'un ciment social. Raison pour laquelle, par exemple, la Constitution française mentionne explicitement dans son texte que le français est la langue nationale. Donc, communiquer, c'est se relier. Alors, la chose est complexe en ce que, tout en reliant, le langage hiérarchise aussi les individus entre eux. Ceux qui le maîtrisent mieux que les autres s'en servent pour dominer les autres. En même temps qu'il relie, le langage ordonne et hiérarchise. C'est un outil de distinction sociale et de domination sociale ou politique. D'où mon jeu de mots, qui peut sembler de mauvais goût, mais qui s'enracine sur une étymologie grecque que je vais m'empresser de préciser. Communiquer, c'est comment niquer les autres. Mot argotique qui vient du grec niquer, qui signifie la victoire. Repris d'ailleurs par une marque de sport célèbre pour laquelle je me passerais bien de faire de la pub. Mais pour aller jusqu'au bout, il faut savoir que ce qui relie, rassemble, ont aussi le pouvoir d'exclure, de dénigrer, de déclasser, etc. Donc le langage a cette fonction politique ambivalente de rassembler, d'exclure, d'ordonner, de structurer, de hiérarchiser, de valoriser et de dénigrer. Troisièmement, et pour aller vite, le langage nous relie au réel. Je disais communier. Il nous sert à célébrer cette union au réel, cette union à l'infini, à communier ensemble avec l'infini. C'est le sens profond des langages sacrés, comme les prophéties ou la poésie, ou les arts sacrés, qui sont aussi des langages, certaines formes du moins, de musique par exemple, ou de danse, qui ont tout en commun d'être conscientes. Je vous renvoie donc ici au cours sur la conscience, consciente de la disproportion entre les limites du langage employé tous les jours, du langage quotidien, et l'infinité du réel que nous essayons de dire. La conscience bouleversante de cette disproportion étant le sens de cette célébration, je crois. Donc ici, le langage n'est plus au service de la raison qui veut connaître, comme dans la science, qui veut réduire le réel en équations mathématiques, par exemple, mais il est au service du cœur ou de l'intuition qui
qui se contente d'une ouverture infinie. Et là, je reprendrai, non pas la Bible, mais ce propos de Rilke dans les élégies à Duino, se tenir dans l'ouvert. Le langage prophétique ou le langage poétique est une manière de se tenir dans l'ouvert pour célébrer cette conscience de ce qui en nous est plus grand que nous.